Voilà une question intéressante. Remarquez que cette question est posée par un homme conscient. Elle m'a été demandée par une personne consciente. Et je veux la développer pour faire comprendre les subtilités de la réalité. La question est celle-ci. Est-ce que l'homme est parfaitement en contrôle de son esprit? Ou est-ce que l'homme peut parfaitement contrôler son esprit? Ou est-ce que l'homme, un jour, pourra parfaitement contrôler son esprit? Déjà dans la question, nous avons la réponse. Autrement dit, l'homme de l'évolution, l'homme d'aujourd'hui, ne contrôle pas parfaitement son esprit. Il n'a pas parfaitement la capacité de contrôler son esprit parce que il n'est pas parfaitement équilibré dans ses émotions et son mental. Ce qui empêche l'homme de parfaitement contrôler son esprit, c'est le fait qu'il possède une condition psychologique qui lui permet de reconnaître son esprit, mais qui ne lui permet pas d'intégrer parfaitement son esprit, c'est-à-dire de vivre de son esprit au-delà des catégories émotives et mentales de son ego, de sorte que l'homme n'est pas encore suffisamment outillé pour supporter le poids incroyable de son esprit à travers une structure psychologique qui est encore trop faible, trop défaillante, parce qu'elle fait partie d'un cycle de l'évolution qui n'a pas encore atteint la fin de son régime. Autrement dit, l'homme, plus il évoluera, plus il aura la capacité de contrôler son esprit, c'est-à-dire de pouvoir à la fois intégrer l'énergie qui est son essence dans une structure humaine qui représente l'évolution de ces principes inférieurs qui doivent avec le temps culminer dans une perfection qui coïncidera avec son habilité à rejoindre ce qui chez lui est essence, ce qui chez lui est esprit, ce qui chez lui est énergie pure. Autrement dit, l'homme aujourd'hui possède une capacité relative de contrôler son esprit parce qu'il a l'illusion, l'impression de pouvoir vivre dans un monde qui est suffisamment harmonisé sur le plan de la matière pour lui donner sensoriellement l'impression d'un équilibre une fois qu'il a réussi à contrôler les éléments matériaux qui sont nécessaires pour qu'il puisse bénéficier sur le plan matériel d'une vie plus ou moins harmonieuse. Mais lorsque l'homme entre en contact avec l'énergie de son esprit, autrement dit, lorsque l'homme devient ésotérique, qu'il devient occulte, autrement dit, qu'il commence à dépasser en conscience les stages primitifs d'une conscience purement psychologique, et qu'il prend conscience de la réalité d'un esprit ou de la réalité de son esprit ou de la réalité d'une énergie en lui qui a le pouvoir de façonner, de travailler avec son émotivité ou son mental, il commence à s'apercevoir en tant qu'égo que possiblement, surtout à travers les truchements de la mémoire, qu'il n'a pas la capacité de parfaitement contrôler son esprit. Et ceci peut être troublant pour l'homme parce que l'homme n'est pas habitué, en tant qu'être planétaire, de se voir soutirer sous le pied le tapis de l'existence à partir d'un autre plan, à partir d'un intemporel qu'il ne connaît pas et dont il ne connaît pas toutes les lois. L'homme, au fur et à mesure qu'il évoluera, qu'il prendra conscience
sera obligé d'intégrer son énergie avec ses plans inférieurs, c'est-à-dire qu'il sera obligé de transmuter sa conscience planétaire afin qu'elle puisse recevoir sa conscience cosmique. Dans cette transmutation, la vase qui aujourd'hui représente l'homme, le mortel, sera suffisamment élargie pour pouvoir absorber la totalité d'une conscience, d'une énergie créative, de sorte que l'homme pourra demain vivre l'équivalent entre l'énergie de sa conscience créative qui est très vaste et les mécanismes psychologiques d'un ego fondé dans son activité avec une sensorialité directement reliée à son corps mortel, pour que demain nous voyons naître sur la Terre un homme nouveau, c'est-à-dire un type d'homme capable de supporter la tension créative de la conscience, c'est-à-dire la tension créative de l'énergie, dans un système psychique, dans un système nerveux, suffisamment perfectionné sur le plan émotionnel et sur le plan mental, pour que lui puisse à ce moment-là savoir qu'il contrôle son énergie. Donc avoir le contrôle de son esprit, c'est avoir le contrôle de l'énergie de l'esprit qui est facilement dissipée à travers l'infrastructure physico-psychique de l'homme qui n'est pas ajustée à son taux vibratoire. Donc l'imperfection dans la conscience de l'homme résulte du fait que ses sens, que ses centres ne sont pas ajustés vibratoirement au taux vibratoire de l'esprit, de sorte qu'il y a une perte d'énergie, et cette perte d'énergie résulte dans la vie de l'homme comme étant une erreur, un faux pas, une malfonction du système physico-psychique de l'homme. De sorte que l'homme a alors l'impression qu'il ne peut pas avoir ou qu'il ne possède pas le contrôle de son esprit, donc qu'il ne possède pas le contrôle de son énergie. Mais l'homme doit en arriver à posséder le contrôle de son énergie, donc le contrôle de son esprit, parce que l'homme doit un jour en arriver à pouvoir, sur le plan matériel, intégrer l'énergie créative de son esprit avec la matière qui a déjà été stabilisée par l'involution. L'homme doit un jour être capable d'ordonner à la matière, lorsqu'il aura la capacité d'ordonner à la matière. Les espaces qui existent entre la matière qui n'est pas encore assujettie à l'énergie et la matière qui est de plus en plus assujettie à l'énergie, comme la matière mentale ou la matière émotionnelle, ces espaces seront de plus en plus restreints, de sorte qu'éventuellement l'homme ne sentira plus de différence sur la Terre entre sa capacité de commander à la matière et sa capacité sur les autres plans à commander à des formes d'énergie qui conviennent aux structures de ces mondes parallèles, de sorte qu'il y aura un équilibre entre le monde de l'éther et le monde de la matière, et l'homme, à ce moment-là, vivra un raccord entre l'invisible et le matériel, ce qui donnera sur la Terre une nouvelle évolution, une nouvelle civilisation, une nouvelle impulsion au progrès éventuel de l'homme en tant qu'individu et de l'humanité sur le plan collectif. Mais avant que l'homme puisse avoir le contrôle de son esprit, il vivra dans sa vie des phases où il aura l'impression qu'il n'a pas le contrôle de son esprit, que son esprit est plus fort que tout ce que lui peut mettre à sa disposition personnelle pour le contrôler, pour l'amener à rejoindre les besoins et les intentions de l'ego, autrement dit, l'équilibre. Et ceci se fera au fur et à mesure que l'homme comprendra que les mécanismes psychologiques de son ego sont fondés sur l'émotion. Et qu'à partir du moment où les mécanismes psychologiques de l'ego sont fondés sur l'émotion, il ne peut pas y avoir, chez l'homme, de contrôle de l'énergie, parce que cette énergie ne peut pas s'adapter à la nature animale de l'homme. Elle ne peut s'adapter qu'à la nature cosmique de l'homme, à cette nature qui n'est pas assujettissable à ce que nous appelons le planétaire, mais intégrable à ce que nous pouvons appeler pour le moment l'éthérique,
qu'est-ce que c'est que l'éthérique? L'éthérique, c'est une dimension d'espace et de temps où l'énergie a le pouvoir d'être libre. Le planétaire, c'est une dimension d'espace et de temps où l'énergie ne peut pas être libre parce que, à cause de sa puissance, si elle était libre, elle ferait éclater le matériel. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie est une dimension du mouvement de l'énergie où elle fait éclater le micro. L'énergie qui entre dans le micro, dans le cellulaire, fait éclater le matériel, de sorte que il se développe de ce matériel infrastructurel, un matériel de plus en plus structuré, de plus en plus composé, de sorte que nous finissons par un produit matériel solide qu'on appelle le vital, minéralisé, plantaire, animal, humain. Mais à partir du moment où les forces de vie entrent dans le matériel, elles font éclater le matériel, c'est-à-dire qu'elles forcent le matériel à s'assujettir à la domination de la lumière, à la domination des forces de vie, donnant ainsi sur le plan matériel une constante d'évolution que nous, en tant que scientifiques, regardons comme étant le produit de l'évolution biologique. Donc, pour que l'homme en arrive un jour à pouvoir apprivoiser son esprit, c'est-à-dire apprivoiser son énergie, c'est-à-dire intégrer son énergie d'une façon parfaite, il faut qu'il puisse faire sur le plan mental, ou vivre sur le plan mental, ce que les forces de vie créent et font sur le plan matériel. Le matériel absorbe l'esprit, il éclate devant l'esprit, et il donne sur la Terre le phénomène que nous connaissons. Dans le domaine du mental, c'est la même chose. L'énergie doit passer dans le mental de l'homme, faire éclater les configurations psychologiques du mental humain, et l'homme doit être suffisamment solide, suffisamment fort, suffisamment évolué dans le mental, comme il l'est sur le plan de la matière, ou comme le sont les royaumes sur le plan de la matière, pour absorber le choc des forces de vie dans le mental, afin de créer un nouveau monde, comme la vie crée toujours de nouveaux mondes. La vie créera un nouveau monde que nous appelons l'éther lorsque la vie aura pu passer à travers le mental de l'homme, faire éclater ses structures psychologiques pour donner un nouveau produit, un nouvel espace-temps que nous appelons l'éther. À partir de ce moment-là, nous verrons sur la Terre qu'il y a un nouveau produit de la vie, c'est-à-dire le surhomme, c'est-à-dire l'homme cosmique, c'est-à-dire l'homme qui a la capacité de vivre à la fois une vie à l'intérieur des conjonctions matérielles et spatio-temporelles que nous connaissons, et à la fois à l'intérieur des conjonctions extratemporelles que nous connaîtrons lorsque l'homme aura commencé le nouveau cycle d'évolution. Donc il y a un parallèle inestimable que nous devons comprendre, que nous devons réaliser, entre la vie qui éclate dans le matériel, transforme le micro et le rend à la fois multiple, à la fois divisible, à la fois recomposable et à la fois décomposable, et nous devons voir que la vie doit faire la même chose sur le plan du mental. Et elle le fera lorsque la matière du mental, c'est-à-dire les catégories psychologiques de l'homme fondées par l'habitude, construites par l'expérience, en relation de l'émotion et du mental inférieur, au cours des siècles, lorsque ceci aura été transposé, transpercé, transformé par l'énergie, nous aurons sur la Terre une nouvelle vie, c'est-à-dire un nouvel homme dans un nouveau corps. Un corps qui aura la capacité d'absorber le choc de l'énergie de la vie pour créer sur la Terre une nouvelle dimensionnalité dans la conscience de l'homme, et ceci fera partie de la nouvelle évolution. Donc, en attendant, si nous nous demandons est-ce que nous avons la capacité de contrôler notre esprit, nous n'avons pas encore la capacité de contrôler notre esprit parce que nous ne sommes pas suffisamment intégrés, nous n'avons pas le pouvoir d'absorber la totalité de notre esprit dans les configurations mentales et émotives de notre conscience planétaire. La preuve, c'est que lorsqu'il y a trop d'esprit en nous,
Lorsqu'il y a trop d'énergie d'esprit dans notre mental, dans notre émotion, nous devenons fous, nous craquons. Nous ne sommes pas capables de supporter le poids de cette lumière. Nous ne sommes pas capables de supporter le poids de notre lumière. Nous ne sommes pas capables d'intégrer ce que nous sommes, c'est-à-dire, nous ne sommes pas capables d'intégrer le cosmique dans le planétaire. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous contrôlons parfaitement notre esprit. Mais nous en viendrons avec le temps à contrôler parfaitement notre esprit parce que, avec l'évolution du mental, avec l'évolution de l'émotion, l'esprit devient de plus en plus domptable, c'est-à-dire de plus en plus intégré aux matières inférieures qui doivent devenir demain pour lui les réceptacles, comme dans le passé et comme aujourd'hui, l'esprit sur le plan du vital est absorbé par un vital qui est capable de l'absorber. Le vital n'a pas toujours été capable d'absorber l'esprit. Le vital a absorbé l'esprit à partir du moment où la matière est devenue suffisamment dense. À partir de l'évolution lémurienne, le vital a absorbé l'esprit et a donc donné naissance sur la Terre à un corps matériel plus dense. Et c'est la même chose au niveau du mental. Le mental doit un jour pouvoir absorber l'esprit. Mais il absorbera l'esprit lorsque l'émotion qui se rattache au sens et qui donne à l'homme sa fausse sécurité sera suffisamment délogée du mental pour permettre à l'esprit de s'intégrer dans le mental, c'est-à-dire de prendre la place du faux esprit de l'homme. Le faux esprit de l'homme étant l'esprit de l'homme dont la configuration est fondée sur la qualité animale de sa conscience, au lieu que cette configuration soit fondée sur le rapprochement étroit et infini entre l'esprit ou la lumière de l'homme et le plan mental qui doit exercer dans sa vie de mortel la qualité de récepteur et la qualité d'émetteur. À partir de ce moment-là, nous pourrons dire que nous contrôlons notre esprit et nous verrons que, à ce moment-là aussi, l'esprit peut être très facilement amenable à répondre aux besoins mentaux de l'homme, aux besoins créatifs de l'homme, parce que l'esprit n'est pas une entité. L'esprit est une force. Nous croyons, nous, que l'esprit est une entité parce que le seul rapport que nous avons avec l'esprit est un rapport au niveau de la pensée. Nous n'avons pas de moyen encore sur la Terre de converser, de travailler ou d'utiliser l'esprit directement. Nous sommes obligés de travailler avec l'esprit à travers les formes pensées. Mais les formes pensées viennent d'où? Les formes pensées font partie de notre ancienne conscience planétaire, elles font partie de notre conscience évolutive. Nos formes pensées sont directement calquées sur la nature de la conjonction entre l'émotion et le mental. Nos formes pensées ne sont pas réelles. Elles sont simplement des structures temporaires permettant à l'esprit, à l'énergie de l'esprit de pénétrer dans le mental de l'homme afin de créer sur la Terre une composante entre elle-même et l'expérience de l'homme. Mais un jour, l'homme devra réaliser l'illusion des pensées. Et lorsqu'il aura réalisé l'illusion des pensées, il ne pourra vivre que dans le vacuum de transposition de l'énergie à travers un plan mental qui sera devenu extrêmement dense, qui sera devenu simplement un centre d'énergie. Et l'échange entre ce centre d'énergie et l'énergie de l'esprit fera exploser dans le monde une volonté qui sera particulière à l'homme nouveau, une volonté qui sera l'expression sur la Terre du mouvement de l'énergie à travers le mental de l'homme parfaitement balancé dans l'émotion et le mental, où les catégories de l'ego ne seront plus là pour exercer leur pouvoir de fausse sécurité à cause de l'émotion qui, au début, les ont créés. Donc oui, éventuellement, l'homme aura le pouvoir de son esprit, mais il n'aura le pouvoir de son esprit que lorsqu'il aura réussi à absorber tout son esprit sans le moindre besoin de sécuriser ce processus terrible avec l'expression mentale et émotive d'une conscience qui, naturellement, a peur d'être réelle. Donc, tant que l'homme aura peur d'être réel, c'est qu'il aura peur d'être confronté ou d'être en relation ou d'être parfaitement en équilibre ou parfaitement relationnel avec cette énergie qui est sienne.
Et tant que l'homme aura peur, il ne pourra pas dire qu'il a le pouvoir de son esprit, qu'il peut contrôler son esprit ou que sa vie est sous son contrôle, parce que la peur réfléchit simplement le manque d'intégration entre l'énergie et l'homme. Donc si l'homme a la moindre peur, il perd confiance dans ses mécanismes psychologiques, dans ses structures psychiques, dans son mental, dans son émotion, dans son vital. Il perd confiance dans sa structure planétaire. Il perd confiance dans la structure planétaire qui pourrait absorber cette énergie incroyable que nous appelons l'esprit. Et si l'homme n'a pas la confiance de pouvoir recevoir toute cette énergie, il ne peut pas avoir la présence d'esprit qui lui rend automatiquement et naturellement le pouvoir de son esprit. Pour avoir le pouvoir de son esprit, pour avoir le pouvoir sur son esprit, pour pouvoir être parfaitement équilibré avec son esprit, pour que le vase, pour que le contenant et le contenu forment une unité, il ne faut pas qu'il y ait de séparation entre le contenant et le contenu. Il ne faut pas, autrement dit, qu'il y ait d'obstacles ou de paramètres ou d'éléments de l'ordre de l'ego inconscient et planétaire qui fasse obstacle à l'échange parfait et étroit entre ce que nous appelons aujourd'hui l'esprit ou l'énergie et l'ego. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Il faut que l'homme puisse aller chercher dans les fondements mêmes de l'organisation atomique de la conscience mentale les réponses philosophiques. Il faut que l'homme aille chercher dans les fondements mêmes de la conscience atomique de son mental la répercussion infinie de la nature ontologique de ce que lui veut savoir comme étant esprit ou Dieu. Il faut que l'homme aille chercher dans la nature même de l'énergie les configurations subtiles de cette même énergie afin de faire éclater dans son ego les constitutions ontologiques qu'on appelle les mots, les concepts, les formations de mots et de concepts qui empêchent l'esprit d'être libre dans le mental et de déverser dans la conscience mentale et dans le mental cellulaire de l'homme cette vibration, cette pulsation qui demain fera éclater la forme et qui rendra l'homme libre sur le plan humain. Des conditions psychologiques de son mental qui sont à la base les forces qui empêchent l'homme de découvrir l'éthérisation de son mental et les vastes domaines de l'éther qui font partie de la nature même de l'homme nouveau. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? C'est l'homme qui doit dire à l'homme qu'est-ce que c'est que l'esprit. C'est l'homme qui doit dire à l'homme comment est venu à lui le mot de l'esprit. Pourquoi est venu à lui le mot de l'esprit? Et qu'est-ce que le mot de l'esprit a créé dans sa conscience ultimement émotive et mentale? Le mot esprit n'a aucune valeur pour l'homme, parce que le mot esprit est une condition psychologique qui fait partie du besoin émotif de l'homme de se créer dans le mental. Une paroi entre l'infinité de l'énergie et la limitation de sa psychologie passionnément humaine et effectivement et biologiquement animale. Donc l'homme un jour doit lutter. Il doit lutter sur le plan de l'ego, il doit lutter sur le plan de la conception afin de faire éclater en lui la vie. Et il fera éclater en lui la vie lorsqu'il aura la capacité de faire passer dans son mental cette énergie qui est au-delà de la forme, mais qui se sert de la forme pour constamment la transmuter, la transmuter, la transmuter, pour qu'un jour il n'existe plus dans le mental de l'homme. De questions d'ordre philosophique, de questions d'ordre psychologique, de questions d'ordre spirituel ou de questions d'ordre occulte, parce que à ce moment-là, l'homme sera esprit, c'est-à-dire qu'il aura renversé le pouvoir de son ego sur son esprit. Et lorsque l'homme aura renversé le pouvoir de son ego sur son esprit, il vivra du pouvoir de son esprit sur son ego. Et c'est dans cette nouvelle conjonction que l'homme verra qu'il n'a plus à craindre son esprit, qu'il n'a plus à craindre ce qui est esprit, qu'il n'a plus à craindre ce qui est énergie, car tout ce qui est énergie est en fait parfait. Mais ce qui est imparfait, c'est ce qui résulte du phénomène de la mémoire,
qui a enlevé à l'énergie sa capacité d'être infinie pour devenir parallèlement effective avec une évolution qui se voyait sensorielle parce que l'homme n'avait pas développé les corps subtils qui lui permettaient de voir dans l'infinité de l'éther. Donc pourquoi l'homme se sert-il de la mémoire? Pourquoi l'homme se sert-il de sa mémoire? Pourquoi utilise-t-il les mots pour convenir émotivement à un mental qui se sert des sens qui, naturellement, nourrissent une mémoire qui devient de plus en plus pour l'homme une soupape, c'est-à-dire une façon de contrôler sa vie contre son esprit, lorsqu'en fait il devrait couler dans son esprit pour avoir le pouvoir sur la vie. Il y a une différence entre la vie et l'esprit. La vie, c'est ce que représente l'esprit à travers la matière. L'homme doit s'occuper de l'esprit avant de s'occuper de la vie, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il s'occupe de la vie avant de s'occuper de l'esprit, donc il se bloque de l'esprit, donc il se bloque de l'énergie, donc il empêche que ce vide en lui, l'infinité de l'énergie qui est absolument parfaite, à travers une quantité plus ou moins diminutive, organisé qu'on appelle l'être humain, qui pourrait devenir parfait à l'ordre de l'énergie, s'il pouvait vivre de cette énergie et ne pas s'occuper des conditions inférieures du rapport de cette énergie avec les forces de vie que nous connaissons comme étant le mouvement du mental, le mouvement de l'émotion, le mouvement de la vitalité, dans une condition d'involution qui n'est pas suffisamment avancée pour absorber parfaitement l'esprit, pour que demain la vie devienne sous le contrôle de l'homme, l'expression de l'homme, parce qu'elle aura été l'expression de l'énergie à travers les principes de l'homme, qui dans le passé vivait une vie planétaire, mais qui demain devra vivre une vie cosmique. Donc, oui, l'homme connaîtra la liberté de l'esprit. Il sera libre dans l'esprit. Il saura qu'est-ce que c'est être libre dans l'esprit lorsqu'il aura cessé d'être humain dans l'émotion, humain dans le mental. Humain dans l'émotion, humain dans le mental veut dire animal dans l'émotion et animal dans le mental. Mais animal non pas dans le sens moraliste du terme, mais animal dans le sens de la crainte. Animal dans le sens de la crainte. Là où il y a de la crainte dans la vie de l'homme, il y a de l'inquiétude. Là où il y a de l'inquiétude, il y a de la crainte. C'est un cercle vicieux. Et lorsqu'il y a de l'inquiétude et de la crainte, il ne peut pas y avoir d'esprit. Il n'y a que de la friction entre l'esprit et le mental. Donc il y a une perte d'énergie. Et cette perte d'énergie fait partie de ce que nous appelons l'excroissance psychique de l'homme. Et c'est ce qui crée le cancer. C'est ce qui crée le cancer de l'homme, autant sur le plan mental que sur le plan émotionnel, que sur le plan physique, que sur le plan vital. Le cancer, c'est une excroissance. Le cancer, c'est quelque chose qui ne tourne pas rond. Le cancer, c'est une énergie qui n'est pas bien absorbée. Lorsque l'homme sera capable de tout absorber son énergie, tout son esprit, il n'y aura plus en lui possibilité de cancer sur le plan mental. Il n'y aura plus pour lui de possibilité de cancer sur le plan émotionnel. Donc, il n'y aura plus pour lui de cancer sur le plan émotionnel, sur le plan vital, sur le plan physique. L'homme sera un homme nouveau, il sera totalement lumineux, il sera capable de passer d'un espace-temps à un autre, il sera capable de commander l'énergie inférieure de ses plans, il sera capable de commander à l'énergie qui aujourd'hui contrôle les structures physico-psychiques de sa mortalité. Donc, il pourra passer d'un plan à un autre et il pourra naturellement connaître les intelligences, les êtres, qui depuis très longtemps évoluent dans des mondes parallèles et qui depuis très longtemps ont exercé vis-à-vis l'homme, vis-à-vis l'humanité, des rôles prépondérants dans l'évolution et dans le développement de ces civilisations. Nous avons énormément de choses à apprendre. Nous avons tout à apprendre. Nous avons tout à apprendre. Mais nous devons nous-mêmes définir la liaison entre notre esprit et notre ego. Nous avons nous-mêmes à définir la liaison entre notre énergie et notre moi. Nous avons nous-mêmes à définir notre puissance en fonction de notre capacité émotive et mentale d'absorber la totalité de ce que nous sommes. Et absorber la totalité de ce que nous sommes, c'est absorber la totalité de ce que nous pouvons rendre librement dans le monde, c'est-à-dire l'élimination totale de la crainte subjective et animale de notre conscience planétaire et temporaire. À partir du moment où l'homme est capable de dépasser sa condition psychologique pour entrer dans une nouvelle condition de vie,
il n'est plus le même homme. Et à partir de ce moment-là, il commence à prendre le contrôle de son esprit. Il commence à prendre le contrôle sur son énergie. Il commence à vivre de cette énergie. Et avec le temps, il s'aperçoit de plus en plus des subtilités entre le raccord entre l'énergie et lui-même. Mais ces subtilités ne sont plus du domaine de son ego. Ces subtilités font partie du mouvement subtil de l'énergie à travers ses plans, sa conscience, en dehors des rapports de l'ego. Moi, je vous parle maintenant. J'ai fait ce soir cette cassette, mais j'ai fait cette cassette après avoir fait une autre cassette. Et lorsque je fis l'autre cassette, ce n'était pas cette cassette que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était une autre cassette, qui avait une autre vibration. Mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas, sur le plan de mon ego, agir créativement avant un certain temps. Donc, mon ego ne devait pas perdre confiance dans la relation entre l'énergie de mon esprit et moi-même. Donc, je dus, après maintes heures de travail, continuer le travail dans une autre partie de la journée afin de vous délivrer cette vibration. En même temps, mettre de côté cette autre cassette que j'avais fait dans un temps auparavant afin de balancer un peu l'énergie qui devait venir plus tard. Donc, l'homme doit apprendre à travailler avec l'énergie de son esprit lorsque l'énergie de son esprit passe. Si l'énergie de l'esprit ne passe pas dans l'homme, c'est que ce n'est pas le temps. Mais l'homme dira, mais oui, mais si ce n'est pas le temps, c'est que vous n'avez pas le contrôle de votre énergie. Non, ce n'est pas que vous n'avez pas le contrôle de votre énergie, c'est que l'énergie de l'esprit protège l'homme contre la fatigue. Si l'homme vivait constamment dans l'énergie de son esprit, il ne pourrait pas supporter le rythme de vie. Ce serait trop pour lui, il éclaterait. Donc, l'énergie de l'esprit se retire. L'esprit permet à l'homme de se reposer. Si l'homme, par contre, lorsqu'il se repose, s'inquiète qu'il n'y ait pas en lui d'esprit, à ce moment-là, il y a en lui de l'inquiétude, il y a en lui de l'ego, il y a en lui de la crainte. Et cet homme, naturellement, ne peut pas bénéficier du repos de son esprit. Donc, est-ce que l'homme aura un jour le pouvoir, le contrôle de son esprit? Oui. Il aura le pouvoir et le contrôle de son esprit, mais le pouvoir et le contrôle de son esprit qu'il aura n'est pas le pouvoir et le contrôle qu'aujourd'hui, en tant qu'ego, il croit avoir, ou il croira avoir. Le contrôle de son esprit, le contrôle de son énergie, ce n'est pas un contrôle, c'est une harmonie, c'est une relation. Si l'ego est suffisamment balancé dans cette relation, il vit en relation unitaire avec son esprit, il vit en relation parfaite avec son esprit. Donc, il n'a pas à contrôler son esprit, mais il est toujours en relation de contrôle avec son esprit parce que, aussitôt qu'il a besoin d'utiliser son esprit pour faire quelque chose, il le fait. Moi, maintenant, je vous parle. Donc, je contrôle mon esprit. Je contrôle mon esprit parce que je dis ce que je veux. Et je dis ce que je veux parce que j'apprends avec les mots à déchiffrer le mouvement de l'esprit à travers le mental cellulaire qui fait partie de mon cérébral éthérique. Je parle et je vais dans le fond de ce que je peux dire au moment où je parle. Et ceci fait partie du contrôle de mon esprit. Si je ne pouvais pas contrôler mon esprit, je ne pourrais pas dire ce que je dis, je ne pourrais pas déchirer les mystères de mon esprit, je ne pourrais pas vous dire que l'esprit est une illusion, je ne pourrais pas vous dire que l'esprit est une illusion tant que l'homme lui donne de la valeur, je ne pourrais pas vous dire que l'esprit est une façon à l'homme de s'apprivoiser émotivement et mentalement afin d'avoir la sensation d'être. Je ne pourrais pas vous dire que l'illusion de l'esprit est tellement grande que lorsque l'homme l'aura défait, cette illusion, il pourra passer instantanément par son mental dans un monde parallèle. Je ne pourrais pas vous dire que l'homme aura la capacité un jour de voir des êtres dans son environnement comme s'il voyait aujourd'hui des êtres dans un environnement matériel. Je ne pourrais pas vous dire que l'homme est un dieu. Je ne pourrais pas vous dire que l'homme est une infinité. Je ne pourrais pas vous dire que l'homme est la perfection à l'intérieur d'une constante absolue qui renferme le mental, l'émotion, le vital et le physique. Une perfection qui est à la fois aléfique et à la fois triunitaire. Donc, lorsque je dis que l'homme un jour pourra contrôler l'énergie de son esprit, je dis que l'homme un jour pourra parler et faire avec l'énergie de son esprit. Mais pour ce, il doit être suffisamment avancé à conscience pour ne jamais faire interférence avec son esprit sur le plan de l'émotion et sur le plan de la mentalité. Donc, il doit, en tant qu'égo-catégorie, disparaître afin de ne laisser
que l'ego-énergie. Qu'est-ce que c'est l'ego-énergie? L'ego-énergie, c'est l'ego qui n'est pas impliqué dans l'état émotif et mental de son énergie. L'ego-énergie, c'est l'ego qui n'est pas impliqué dans l'état émotif et mental de son énergie. L'ego-énergie, c'est l'ego qui est simplement une lentille à l'énergie, qui lui donne de l'amplitude, qui la rend dans le monde. La fonction de l'ego de l'homme de demain, c'est de rendre dans le monde quelque chose qui est silencieux. L'esprit, c'est silencieux. L'esprit commence à prendre dans le monde de l'homme de la valeur à partir du moment où l'homme commence à parler. À partir du moment où l'homme commence à parler ou à agir en fonction de ses paroles, l'esprit commence à prendre dans le monde de la place. Donc la parole vient dans le monde, et un jour la parole viendra dans le monde avec un autre taux vibratoire. Et lorsqu'elle viendra avec un autre taux vibratoire, la parole pourra corriger l'imperfection qui existe entre l'esprit et la matière. Donc la parole pourra commander à la matière. L'homme aura vaincu finalement la matière. Il ne s'agit pas à l'homme de vaincre l'esprit. L'esprit fait partie de l'homme. L'esprit compose l'homme. L'homme est composé d'esprit à tous les niveaux. Mais l'homme doit un jour vaincre la matière, parce que la matière à l'intérieur de laquelle l'homme évolue, la matière dont l'homme a besoin pour vivre aujourd'hui est une matière qui n'est pas suffisamment avancée, suffisamment évoluée pour ses besoins demain. Demain, l'homme aura besoin de matière qui n'existe pas aujourd'hui sur la Terre. Donc l'homme demain aura le besoin, sera obligé de créer de nouvelles matières parce que ces corps nouveaux auront des besoins qui aujourd'hui n'existent pas. Donc aujourd'hui, l'homme, à la fin de l'évolution, à partir du moment où il commence à passer de l'involution à l'évolution, il est obligé, cet homme, de s'ajuster. Il est obligé, cet homme, de prendre conscience de son esprit. Il est obligé de se séparer de la qualité égo-catégorique de son mental. Il est obligé d'absorber de plus en plus de cette énergie dont il ne comprend pas parfaitement la manifestation. Il est obligé d'absorber de plus en plus les mouvements subtils de cette énergie qui, sur le plan de son égo-mentalité, souvent lui apparaît comme étant irrationnel. Pourquoi? Pour en arriver un jour à faire sauter l'irrationnel. Pour en arriver un jour à faire sauter l'irrationnel. Et lorsque l'homme aura fait sauter l'irrationnel dans sa conscience émotive et mentale, il commencera à bénéficier de ce qui est rationnel dans l'esprit. Et le rationnel dans l'esprit deviendra l'impossible d'aujourd'hui. Le rationnel dans l'esprit deviendra l'impossible d'aujourd'hui. Donc l'homme demain vivra l'impossible d'aujourd'hui. Donc l'homme demain vivra la magie. L'homme demain vivra l'expression de l'esprit dans la matière. L'homme demain vivra le contact avec l'intemporel. L'homme demain vivra le contact avec des êtres qui viennent d'autres parties de la galaxie. L'homme demain vaincra tout ce qui se sépare aujourd'hui de l'esprit, c'est-à-dire la maladie, c'est-à-dire la pauvreté, c'est-à-dire l'impossibilité de raccorder l'esprit à la matière. L'homme demain vivra. L'homme d'aujourd'hui, il est mort. L'homme d'aujourd'hui, il meurt. L'homme d'aujourd'hui est sans puissance. L'homme d'aujourd'hui est planétaire. L'homme d'aujourd'hui, il est le produit de l'activité sur la Terre, des forces qui dans le passé ont été appelées forces lucifériennes. Demain, l'homme sera le produit sur la Terre des forces qui dans le passé avaient été coupées par les forces lucifériennes afin de donner sur la Terre une nouvelle expérience qu'on appelle l'homme planétaire. Mais l'homme demain sera l'expression d'une nouvelle vie. Il sera l'expression du contact entre l'esprit et la matière. Il sera l'expression de la balance entre l'émotion et le mental qui avait donné dans le passé le pouvoir aux forces lucifériennes, c'est-à-dire aux forces retardataires, c'est-à-dire aux forces nécessairement cosmiques et forces nécessairement évolutives. Donc, aujourd'hui, l'homme doit apprendre à contrôler son esprit. Et il apprendra à contrôler son esprit au fur et à mesure qu'il apprendra à ne pas avoir d'inquiétude dans la vie. Il ne faut pas avoir d'inquiétude dans la vie parce que avoir ou vivre ou sentir de l'inquiétude dans la vie, c'est une illusion de l'égo-catégorie, c'est une illusion de l'expérience, c'est une brèche entre l'énergie de l'esprit et l'ego. Avoir de l'inquiétude dans la vie mène à la crainte mène à l'inquiétude et ce cercle vicieux est l'aspect fondamental de la constante négative de l'énergie de l'homme. C'est cet aspect dans l'homme qui le fait vieillir. C'est cet aspect dans l'homme qui lui enlève de la force. C'est cet aspect dans l'homme qui lui enlève de la vitalité. C'est cet aspect dans l'homme qui l'amène à la sénilité. C'est cet aspect dans l'homme qui, finalement, le fait mourir. Je m'excuse si je parle, si je crie. Mais je ne contrôle pas suffisamment mon énergie.
Un jour, je contrôlerai mon énergie. Mais en attendant, je dois faire avec elle ce que je peux. Mais ce n'est pas vrai ce que je vous dis. Je contrôle mon énergie. Mais il ne faut pas que je le contrôle trop. Parce que si je contrôle trop mon énergie, que je parle ainsi, que je parle lentement, que je ne parle pas avec force, vous ne vibrez pas. Parce que l'homme possède une carapace. Parce que l'homme possède une condition psychologique qui doit être choquée. Parce que l'homme ne peut pas apprendre par vibration. L'homme ne peut qu'être choqué par vibration. Et comme l'homme ne peut pas apprendre par vibration et qu'il doit être choqué par vibration, je dois choquer l'homme, c'est-à-dire que je dois faire vibrer le mental et l'émotion pour donner à ces deux aspects de lui-même une sorte de mouvement, afin qu'éventuellement, une fois le mouvement rendu, une fois le mouvement commencé, l'homme puisse continuer son propre mouvement. Donc il y a une roue dans l'homme qui doit être amorcée dans un mouvement. Et cette roue, ça fait partie des forces de la vie qui viennent aujourd'hui sur la Terre. Cette roue fait partie du nouveau mouvement de la conscience nouvelle de l'homme. Et c'est impossible de parler à l'homme dans le calme. C'est impossible de parler à l'homme dans le silence. C'est impossible de parler à l'homme dans le repos mystique. Parce que l'homme ne peut plus être amené à cette énergie, à l'énergie de son esprit par des paroles qui sont trop anxieuses. L'homme ne peut être amené à l'énergie de son esprit que par des paroles qui déjà sont chargées d'esprit et des paroles qui, une fois chargées d'esprit, se déchargent dans le mental de l'homme, font vibrer son émotion, neutralisent son ego catégorique et remplacent cette faculté naturelle qu'il a de penser par une autre faculté qu'il développera demain de ne plus penser, mais de ne se servir de son énergie que pour percevoir les aspects mentaux et émotifs de cette même énergie. L'homme doit s'habituer à se servir de son énergie pour sentir son mental. Il doit se servir de son énergie pour sentir l'émotion, au lieu de se servir de la catégorie mentale ou de l'émotion pour percevoir l'énergie. Et lorsque l'homme aura appris ce secret, lorsque l'homme aura compris ce secret, il commencera à contrôler son esprit, il commencera à avoir du pouvoir, de la puissance sur la Terre, c'est-à-dire qu'il pourra empêcher que la vie planétaire fasse interférence avec la vie cosmique de l'homme nouveau. Regardez l'homme, nous voulons être. Nous voulons être. Nous cherchons à être. Nous cherchons à nous trouver une place psychologique dans le monde psychologiquement déterminé par nos émotions et notre mental. Nous sommes de pauvres idiots. Nous sommes des lumières qui sont cachées. Nous sommes des lumières qui ne peuvent pas s'éclairer. Nous sommes des lumières qui ne se savent pas. Et les hommes ont été ainsi depuis des siècles. Et nous voulons de la connaissance. Nous cherchons de la connaissance. Nous croyons que par la connaissance, nous aurons une autre vie, que nous aurons une autre conscience. C'est une illusion. La connaissance ne doit être que le produit de l'action de l'esprit, de l'énergie de l'esprit à travers le mental, pour les pauvres d'esprit. La connaissance n'est pas pour l'homme conscient. La connaissance n'est pas pour l'homme conscient. La connaissance n'est qu'une façon à l'esprit, à travers le mental de l'homme, d'explorer pour l'homme inconscient des avenues qui doivent l'amener un jour à vivre d'une façon énergétique dans le mental, c'est-à-dire d'une façon créative dans le mental, d'une façon créative dans l'émotion, d'une façon créative dans le vital, pour que l'homme puisse un jour explorer les qualités créatives de la vie, au lieu de ne vivre que de la qualité